Bonjour à tous. Nous allons commencer notre culte. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment versées sur vous. Nous sommes tous présents, heureux d'être là, dans la joie, de pouvoir rendre ce culte à l'Éternel. Pensons à ceux qui ne sont pas là, pour diverses raisons. Il y en a tellement en fait, mais le Seigneur est là. Unissons-nous à eux dans l'esprit, parce que je pense qu'eux aussi, ils pensent comme vous, comme nous tous, à ce culte. C'est notre manière à nous d'être dans cette communion fraternelle en Jésus. Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur nous rassemble, il nous unit, il est présent au milieu de nous. Je vous invite à vous lever. Prions. Notre Dieu, notre Père, loué sois-tu. Tu as fait de nous tes enfants. Nous te louons pour notre Seigneur Jésus, ton Fils qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes à toi, ô Dieu. Tu nous rassembles malgré nos différences. Et tu fais de nous un seul peuple, ton royaume. Tu es le seul Dieu et unique Dieu qui a sauvé, qui sauve encore aujourd'hui et sauvera jusqu'à la fin des temps, selon ton plan souverain. Gloire à ton nom. Amen. Je vous invite à chanter le cantique de 141 avec trois seigneurs. Psaume 71, versets 1 à 3. Vous pouvez vous asseoir. Psaume 71, versets 1 à 3.
Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Amen. Nous pouvons être accablés par des détresses de toutes origines. Nous pouvons être submergés par les soucis de toutes sortes au quotidien. Et nous ressentons parfois ces déserts qui semblent nous environner, voire un silence, un vide pesant. Nous nous sentons perdus, nous sommes en proie au tourment. Nous ne savons pas à qui nous accrocher, à qui s'accrocher. Des doutes peuvent nous assaillir, des questions peuvent fuser. Reconnaissons notre misère. Chers frères et sœurs, notre Seigneur veille sur nous. Il nous aime. S'il nous semble que notre monde s'écroule, Dieu est toujours là, présent. Sa vitalité dure à toujours. Écoutons-le, il s'adresse à nous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est dans Jacques 4, 8. Il entend nos cris, il voit notre détresse, il envoie Jésus, son Fils, pour nous sauver. Jésus, notre Seigneur, sauve. Entonnons le cantique 640 d'Angèle 2, Ô Jésus, mon Sauveur. Que ce chant résonne dans nos cœurs avec conviction, avec foi.
Mettons notre vie entière entre les mains du Seigneur, car il y aura toujours des occasions de tomber dans le péché, des occasions de chute. Lecture de la loi dans l'évangile de Luc, Luc 17, 1 à 2. Et puis après, dans Lévitique 19, 18. Dans Luc 17, versets 1 à 2, il est ainsi écrit. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales et malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Autant pour nous-mêmes que pour notre prochain, en accord avec la loi, nous devons tous vivre selon notre foi, dans un esprit d'humilité, de grâce, de bienveillance, de miséricorde, de compassion, de générosité. Nous devons être les lumières de ce monde, dans ce monde, pour amener vers notre Seigneur ceux qui sont perdus et non être un instrument du péché. Gardons-nous de tout préjugé, frères et sœurs, de tout jugement. Restons humbles. Desserrons les liens de méfiance, d'hésitation, d'orgueil, écartons les fouilles de croyances et de superstitions. Revenons à l'essentiel, Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Je vous invite à méditer ces paroles et à sonder vos cœurs. Chantons le cantique 161, Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Cantique 161. Prenons un temps de silence, un temps de prière, dans le silence de vos cœurs, ou sinon vous pouvez aussi le dire à haute voix. Notre Seigneur aime ceux qui se repentent sincèrement. Seigneur, comme seulement encore aujourd'hui de pouvoir nous annoncer de toi, tu es parmi nous, tu es présent, Seigneur mon Dieu, et que nos prières, toutes nos supplications montent vers toi, Père éternel. Je sais que tu es avec nous, Seigneur mon Dieu. Tu nous
entend. Et nous sommes heureux, Seigneur, on attend ta gloire. Comme c'est bon, une heure dans tes jardins vaut mieux que mille ailleurs. Et encore de cette belle journée que tu nous donnes. Conduis-nous, guide-nous dans ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, qu'elle soit faite. Oh, merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta passion, pour ta fidélité. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Père, Dieu notre Père, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, pardonne-nous. Si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas accueilli l'étranger, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, aveugle, sourd, méprisant, sans écouter ton Saint-Esprit, nous fuyons les combats, nous épargner de tout effort alors que tu nous voulais vaillants au plus fort du combat, car nous avons à combattre les ténèbres de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons délaissé ceux qui sont perdus, ceux qui te cherchent, ceux qui ont frappé à la porte de ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons devant toi nos péchés, nos manquements. Nous avons failli. Nous nous sommes laissés aveugler par les pensées de ce monde. Pardonne-nous. Ô Dieu Tout-Puissant, relève-nous et de nous rejoindre à notre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. L'esprit de vérité et d'amour soit en nous, par Jésus notre Sauveur. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre la promesse du pardon. Nous avons un Dieu miséricordieux, bienveillant, fidèle, qui nous écoute et nous sonde. Il nous a donné la promesse du pardon selon ce qui est écrit dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. 1 Jean 2, 1 à 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, son Fils. Il est notre justice devant lui. Jésus-Christ est notre justice devant lui. Le pardon est pour tous ceux qui croient et se repentent. Prenons alors un temps de louange et d'adoration. Le Seigneur est grand. Dans l'esprit d'un cœur reconnaissant, élevons nos voix. Chantons la gloire du Seigneur, adorons-le. Chantons la joie de la liberté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Jésus sauve. Nous allons chanter 3 cantiques. Entre ces 3 cantiques, sentez-vous libre d'exprimer votre foi, votre louange, la reconnaissance, la gratitude. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Le premier chant, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, dans Genèse 2, le 434. Gloire.
liberté, où Dieu se rend que ça va. Et quand avec toi, que Dieu bénit toi, et ton amour. Célébrons tous ta gloire, ton amour nous remplit. Quelle joie nous libère, Jésus, ton amour nous rend la vie. Rendons son esprit de la terre. La majesté de Dieu couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Chantons le cantique 870 dans J'aime 3, le roi dans son splendeur.
Les grands ne sont pas Dieu, les grands sont Dieu, les grands. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Chantons le troisième chant. C'est peut-être un cantique que nous ne connaissons pas, mais au besoin, on va le répéter deux fois. C'est un appel toujours vers notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prenons un temps de lecture. Je vais demander à Véronique de venir. Deux lectures de la parole dans l'évangile de Luc. Au nom de notre Seigneur, Luc chapitre 24, versets 49 à 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Deuxième lecture, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, alors que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Amen. Chers frères et sœurs, persévérons dans la foi. Vivons dans la foi avec confiance et obéissance. Puisque celui qui nous a appelés est saint, soyons nous aussi saints dans toute notre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Ainsi, nous serons enlevés vers le lieu saint, la nouvelle Jérusalem, à l'image du Christ, notre Sauveur, qui a été enlevé au ciel. Que ces paroles soient ancrées dans nos cœurs, qu'elles soient l'objet de nos pensées. Amen. Fort de ces paroles, je vous invite à la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Voici ce qui est dit dans Luc 12, 8 à 9. Le Seigneur nous dit, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les gens de Dieu. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera renié devant les gens de Dieu. » Confessons notre foi en chantant le cantique 424, « Je crois en Jésus ».
Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Dans Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Au nom de notre Seigneur. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui reste sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Exprimons notre reconnaissance. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Il nous donne notre pain quotidien. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous montre la voie du salut par Jésus son Fils. Rendons-lui gloire, honorons-le par la générosité de nos offrandes. Amen. Gérard, juste te demander, s'il te plaît, de passer dans les rangs. Prions. Pouvons-nous compter le nombre de tes bienfaits, ô Dieu, notre Père? Tu nous en combles chaque jour, tu nous fais miroiter ta face, ta magnificence. Pour exprimer notre gratitude, veuille accepter nos dons, qu'ils te soient de bonne odeur. Par le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Avant de passer à la prédication, je vais inviter les enfants à venir devant pour la prière. Prions. Notre Dieu, Père céleste, nous te prions selon ta parole dans le livre des Proverbes, pour que les enseignements reçus par les enfants de l'Église ne s'éloignent pas de leurs yeux, qu'ils puissent garder la sagesse et la réflexion qui seront à la vie de leur âme et l'ornement de leur cou. Alors Seigneur, ils marcheront avec assurance dans leur chemin et leurs pieds ne trébucheront pas. Nous te demanderons de garder Catherine, qu'elle puisse persévérer dans son mystère qui n'est pas facile. Que son cœur puisse toujours te servir, Seigneur, avec amour, pour apporter cette joie aux enfants, la joie de te connaître, toi, l'éternel Dieu de l'univers. Que grâce te soit rendue par Jésus, notre Sauveur. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Je vais laisser la place au pasteur Renato.
Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Donc, il est possible qu'une partie de l'Église connaisse déjà notre trajectoire pastorale. Cependant, il peut y en avoir d'autres qui ne le savent pas encore. Donc, je commence par cette petite présentation personnelle. Je suis actuellement pasteur de l'église d'Allo. Est-ce que vous connaissez l'église d'Allo? Oui. Et la commission permanente de l'UNEPREF, que c'est notre union d'église, m'a demandé d'apporter mon aide à cette chère église de Marseille Sud, au roi d'Espagne. Nous avons donc convenu avec le conseil de cette église de venir vous rendre visite, au moins tous les 2 mois, pour commencer notre relation avec vous, afin de mettre en place ce soutien pastoral aussi. Je suis brésilien, comme vous avez noté par mon accent. Je fais partie de la 5e génération de presbytériens du comté de mon père, qui est sous cette photo-là, à côté de ma mère, qui sont tous impliqués dans l'implantation et la revitalisation d'églises à Rio de Janeiro, au Brésil. Par conséquent, j'ai été élevé dans l'église et j'ai eu l'occasion de servir en tant que leader pour la jeunesse, diacre, ancien, implanteur d'église et à la fin pasteur. J'ai épousé Juliana, qui est là, en 2005. Regardez la photo. Alors que j'étais en première année de la faculté de théologie. Un grand défi, parce que j'ai dû quitter mon boulot, mon travail, pour étudier et qu'elle travaillait seule, loin de moi. Pendant 1 an et demi, nous ne sommes vus que le week-end. Dans les années qui ont suivi, nous avons commencé à vivre ensemble, mais j'ai dû voyager environ 8 heures pour faire mes études, aller-retour à la faculté de théologie au Rio de Janeiro, du lundi au vendredi, afin d'implanter aussi une église en même temps que suivre les cours à la faculté. Dieu merci, j'ai obtenu mon diplôme en 2008 et j'ai été ordonné pasteur le 22 janvier 2009. En tout, j'ai travaillé à l'implantation et la revitalisation de 9 églises pendant plus de 23 ans. C'était une bénédiction dans ma vie. J'étais vice-président et président de mon union d'églises au Brésil qui comptait 21 églises où nous avons pu aider plusieurs communautés en difficulté, dans la nécessité de revitalisation aussi. Notre principale philosophie pastorale a toujours été de guider l'Église du Christ dans une dynamique organisée et centrée sur la mission de Dieu. Notre manuel principal a toujours été la parole de Dieu, bien sûr. Comme nous le verrons dans le texte choisi pour le message d'aujourd'hui, qui se trouve dans 2 Timothée. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, la 2e, 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 au verset 5. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Je te conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte, avec toute douceur et instruise.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant dénégaison tentant des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, faire l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Graças a Dieu pour sa parole. Mes amis, la deuxième épître de Paul à Timothée est son dernier témoignage, au jeune berger, sur les soins apportés au troupeau du Seigneur Jésus. C'est la dernière lettre écrite par l'apôtre pendant son emprisonnement à Rome. Regardez là le chapitre 1, 8 et chapitre 2, verset 9 de Timothée. Paul est un prisonnier dans un lieu inconnu, mais en attente de sa condamnation à mort entre 64 et 68 après Jésus-Christ. Timothée était le berger d'Éphèse, où Paul lui avait demandé de rester, selon 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Paul a deux raisons d'écrire cette deuxième lettre. Premièrement, pour demander la présence de Timothée à Rome, chapitre 4, du verset 9 à 21. Deux, il veut donner à Timothée une dernière lettre d'encouragement personnel pour son ministère. Chapitre 1, du verset 6 au verset 14. Au verset 1 que nous lisons, nous notons une exhortation solennelle à Timothée. Je vous conjure donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume. Paul déclare, je te l'ordonne. Le mot commandé ici traduit un mot grec biblique fort, diamartum romai, aussi souvent traduit pour témoignable, comme dans Actes chapitre 8, verset 25. Donc, l'idée est que Paul a rendu un témoignage solennel à Timothée, témoignage dont Timothée doit tenir compte s'il veut être un pasteur pieux. Là-dessus, Jean Calvin déclara: plus les hommes sont déterminés à mépriser les enseignements du Christ, plus les ministres pieux doivent les défendre avec zèle et plus ils s'efforcent de les préserver dans leur intégralité. Timothée ne pouvait pas accomplir son ministère à moins qu'il ne me tienne une attention particulière en étant vigilant en toutes choses. Tout bon berger a les yeux ouverts. C'est à partir de l'exposé de 2 Timothée chapitre 4 que nous réfléchirons sur le thème « Le défi du ministère pastoral ». Le défi du ministère pastoral. Je crois que notre premier défi pastoral dans cette église, avec l'aide de Dieu et avec peut-être des pasteurs qui sont en train de venir et envoyer à cette église pour vous aider, devait toujours être, premièrement, prêcher fidèlement la parole de Dieu. C'est notre but principal, prêcher fidèlement la parole de Dieu. Tout comme l'a enseigné à Timothée, Paul a enseigné à Timothée, au verset 2 de ce texte que nous avons lu, en tant que pasteur, je dois prêcher fidèlement la parole de Dieu. Et comment veux-je faire cela? Comment prêcher fidèlement la parole de Dieu? Nous prêcherons à temps et à contre-temps. L'idée principale ici n'est pas que quelqu'un se mette à citer des versets mémorisés en tout temps, mais qu'il exerce le ministère de la parole dans toute son ampleur, sans reculer lorsqu'il est refusé par les grettes-oreilles. D'un point de vue pratique, un pasteur doit prêcher dans les cultes, dans les foyers, dans les événements, dans les formations de disciples, dans les conseils, dans les réunions d'affaires,
dans les visites et même dans les moments où la parole est rejetée, nous continuerons à la prêcher. Donc c'est le défi de prêcher la parole de Dieu fidèlement et constamment. De même qu'une fontaine fait toujours jaillir de l'eau, même s'il n'y a personne pour la boire, nous devons prêcher la parole à tout temps. On dit qu'il y avait un ecclésiastique à l'église d'Angleterre qui n'était pas converti en fait, mais quand il a été atteint par le Seigneur, il a commencé à prêcher l'évangile à toute sa paroisse et beaucoup ont été touchés par la parole de Dieu. Puis il commença à prêcher dans les paroisses voisines et le clergé de ces paroisses fut offensé. Ces ecclésiastiques ont demandé à l'évêque d'arrêter cet homme. Quand l'évêque l'a confronté, il a dit: j'ai entendu dire que vous prêchiez tout le temps. Et il semble que vous ne faisiez rien d'autre. L'ecclésiastique répondit: eh bien, évêque, je ne prêche que pendant 2 saisons de l'année. L'évêque lui a dit: je suis heureux d'entendre cela. Quelles sont les saisons que tu prêches? Il a répondu: à temps et à contre-temps. Dans l'église réformée, l'enseignement de la parole est la fonction pastorale principale. Cela ne signifie pas que le pasteur monopolisera la chair de l'église en tant que seul prédicateur. Non. Il est plutôt responsable de ce qui est prêché aux églises, dont il a la charge. Selon l'historien Eusèbe, dans son ouvrage Histoire ecclésiastique, achevé vers 311 après Jésus-Christ, les évêques, les pasteurs avaient le droit de prêcher, mais ils appellent parfois des diacres et des laïcs pour prêcher aussi. C'est pourquoi, dans une église comme Marseille Sud, au roi d'Espagne, nous avons l'aide de plusieurs prédicateurs à l'église. Grâce à Dieu pour ça. Et alors, comment allons-nous prêcher fidèlement la parole de Dieu? L'une des marques les plus fidèles de la prédication est le goût amer qu'elle peut produire. Pour nous corriger, nous réprimander et nous exhorter. La prédication ne sera pas toujours agréable à nos oreilles et à nos cœurs. En fait, méfiez-vous toujours des prédications qui plaisent trop. Le verset 2 est très clair. La prédication doit corriger, réprimander et exhorter avec toute doctrine. Avec la communauté, nous identifierons les besoins de l'Église et l'instruirons, prêchant fidèlement la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, la corrigeant, la réprimandant, l'exhortant avec toute doctrine et amour. Mais d'abord, je serai instruit en tant que prédicateur aussi par la parole de Dieu. Le deuxième défi pastoral que nous devons surmonter est le suivant: trouver l'équilibre dans tout. Trouver l'équilibre dans tout. Au verset 5, Paul exhorte Timothée à être sobre, ou simplement prêt dans tout ce qu'il fait. L'une des principales caractéristiques d'un bon prédicateur, d'un bon pasteur, est son équilibre. Nous pouvons dire aussi pour les conseillers de l'Église, les anciens. Il doit être équilibré dans l'enseignement afin de ne pas annuler ou égarer le troupeau. Il doit être équilibré pour réfléchir avant d'agir. Il doit être équilibré dans son discours afin de ne pas offenser ou compromettre ou déplaire. Il doit être équilibré dans son jugement afin de ne pas être injuste. Il doit être équilibré dans sa famille afin de ne pas compromettre son ministère. Il doit être équilibré dans son travail afin de ne pas compromettre sa santé ou pas se surmener. Il doit être spirituellement équilibré afin de ne pas se livrer au fanatisme.
Il doit être moralement équilibré afin de ne pas tomber dans les accusations. Il doit être équilibré financièrement afin de ne pas s'endetter aussi. Il doit être équilibré dans sa relation avec le troupeau afin de ne pas exprimer de favoritisme. Il doit être équilibré sur le plan administratif afin de ne pas se désorganiser. Lorsque le pasteur n'atteint pas un tel équilibre, il ne sera inévitablement pas en mesure d'exercer son ministère et déséquilibrera l'Église, qui peut tomber dans les extrêmes de la division, de la confusion, du fanatisme et de l'activisme religieux. Un pasteur déséquilibré déséquilibre l'Église. C'est pourquoi nous chercherons l'équilibre dans toutes nos actions. Nous aurons le temps de mieux traiter ce sujet, mais notre proposition est de développer une dynamique ecclésiastique qui suive l'ordre des priorités suivantes. Premièrement, notre relation personnelle avec Dieu. Deuxièmement, notre relation avec la famille. Troisièmement, la relation ecclésiastique et notre travail. Mais mes amis, le troisième défi pastoral à relever est le suivant. Regardons. Endurer les afflictions du ministère. Endurer les afflictions du ministère. Dans la partie B du verset 5, l'apôtre Paul exhorte Timothée à endurer les afflictions du ministère. Le ministère n'est pas un parc d'attractions, ce n'est pas Disneyland, hein? Mais un lieu pour les serviteurs qui s'améliorent à travers les afflictions. La vérité est que les afflictions nous rendent meilleurs. Après presque 18 ans de ministère, je peux dire que je suis un bien meilleur pasteur que je n'étais au début, grâce aux afflictions. Les difficultés rencontrées et surmontées sont la grande école pour un pasteur. Je me souviens comment j'ai appris de chaque persécution, accusation, mensonge, rejet, rébellion et blasphème. C'est le déroulement normal d'un ministère chrétien. Cela se produira lorsque le pasteur prêche par le sermon ou ne prêche par le sermon que l'Église attend. Quand l'enseignement touche les plaies, quand il échoue, quand il n'est pas éduqué, quand il n'accorde pas l'attention que l'Église attend, quand il ne peut pas être là pour un anniversaire, par exemple, d'un membre de l'Église, quand il doit dire non à une invitation à manger, quand il ne répond pas aux mensagens par WhatsApp ou SMS aussi rapidement, quand sa femme lui-même ne vous salueront pas dans la rue parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Mais je peux vous assurer d'une chose, un bon pasteur fera de son mieux pour éviter que cela n'arrive. Et quand cela se produira, il n'aura aucun problème à demander pardon, même publiquement. Un pasteur converti. Il est vrai que si la majorité de l'Église n'aime pas le pasteur, il doit partir, c'est normal. Mais c'est l'autre chose. Pour conclure cette prédication, mes amis, Paulo termine ses instructions pastorales au chapitre 4 en disant: faites l'œuvre d'un évangéliste, accomplissez son ministère à fond. Verset 5. C'est ce que nous avons l'intention de faire pour vous aider dans cette église de Marseille Sud. Premièrement, prêchez fidèlement la parole de Dieu. Deuxièmement, rechercher l'équilibre en tout. Troisièmement, endurer les afflictions du ministère. Nous espérons avoir le soutien spirituel de tous les membres de cette église de notre voyage de la foi ensemble. Donc, je voudrais prier avec vous dans ce moment. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité de prêcher ta parole aujourd'hui pour la première fois avec cette église bien-aimée, l'église de Marseille Sud. Merci pour l'hospitalité, pour l'accueil de cette église, que nous puissions ensemble
prêcher fidèlement ta parole avec les autres prédicateurs que l'Église a déjà. Rechercher l'équilibre en tout pour aider cette Église, Seigneur, par les actions, par les paroles, par les relations, endurer les afflictions du ministère, parce que toujours il y a des persécutions, il y a des afflictions, il y a des tribulations que nous devons faire face ensemble, en tant qu'Église fidèle à ta parole, Seigneur. Merci de nous aider dans cette démarche, dans cette voyage spirituel, ces voyages spirituels que nous avons commencé aujourd'hui ensemble, avec le pasteur Hugues, avec le conseil de cette Église, avec le leadership de cette Église et avec notre union d'Église, l'UNEPREF. Nous te remercions, nous te demandons, dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est le moment de la Sainte Seine. Avant de passer à la Sainte Seine, je vous invite à chanter le chant 773 dans J'aime toi. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Donner, rien ne peut prouver. Je vais m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui te regarde vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi, j'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui te regarde apaiser mon cœur. Vous pouvez vous asseoir pour le moment.
j'invite Pierre à venir pour nous aider. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la paix et la reconnaissance pour commémorer, à travers la Sainte Seine, le sacrifice suprême de Jésus-Christ pour l'humanité, pour nous. Ce moment nous invite à nous souvenir de la grâce, de l'amour et du pardon manifesté sur la croix et renouveler notre engagement en tant que communauté chrétienne. Prions dans ce moment. Seigneur, nous te remercions pour ce moment à la table, pour l'invitation que tu nous donnes pour participer de cette communion en tant que communauté chrétienne. Merci de consacrer ces éléments retirés d'usage commun pour servir de sacrement de la nouvelle alliance en toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. La table du Seigneur est ouverte à tous ceux qui aient reconnu les besoins de rédemption, désirent marcher dans la lumière et la vérité. Ce n'est pas en vertu de notre perfection ou de nos mérites, mais par la miséricorde inépuisable de Dieu que nous sommes accueillis à partager le pain et la coupe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. La Sainte Seine est plus qu'un simple rituel. C'est un mémorial vivant. En partageant le pain et le vin, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne pour nous chercher. 1 Corinthiens 11, verset 26. Ce geste sacré nous relie à l'histoire du salut, à l'espérance de la résurrection et à l'unité du corps du Christ qui est l'Église. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, remplis du Saint-Esprit et renouvelés par notre amour les uns pour les autres, nous participons à la Sainte Seine dans ce moment. Au milieu, c'est du vin et sur les extrémités, c'est du jus de raisin. Recevoir le pain et le vin du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prenez et mangez dans la foi un souvenir qu'il est mort pour vous et soyez reconnaissants. Buvez-tous a mémoire de lui e soyez reconnaissants. Seigneur, nous te remercions pour le don précieux de ton Fils et pour la communion que tu offres à ton Église. Que cette table soit pour nous le signe de la fidélité de ton amour, la promesse d'une vie nouvelle, la force pour servir avec zèle et compassion. Envoie-nous dans le monde rempli de la paix du Christ pour être des artisans de réconciliation et de lumière dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voici maintenant dans le temps d'intercession. La prière les uns pour les autres. Pour chacun de nous, pour l'Église, pour le pays, pour ce monde-là. Pensons à tout ça. Pensons à notre Église, comme je disais au début du culte, que nous avons des personnes qui ne sont pas là pour diverses raisons. Et c'est vrai que le Seigneur veille sur eux. Gardons-le dans notre esprit, dans notre cœur. Que nous allions à eux dans leurs prières, dans une véritable communauté fraternelle, dans l'amour du Seigneur. Alors, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas. Oui, aussi, oui.
Je pense aussi à nos jeunes de l'Église, aux jeunes de l'Église. Que leur cœur soit ouvert au Christ. Qu'ils entendent la voix du Seigneur qui tous les jours est avec eux, dans toutes les circonstances et quelles que soient les circonstances. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as entendu toutes ces voix, ces cris, toutes ces prières, ces supplications qui s'élèvent vers toi. Ils sont de joie, de malheur, d'indécision, de souffrance, d'étonnement, d'incompréhension et tant d'autres. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu sais bien que tu es notre refuge, tu es notre Dieu qui sauve, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Nous te demandons d'agir avec puissance, que ta gloire resplendisse. Réponds, exauce Seigneur, nous t'en supplions. Guéris, soulage, apaise. Ramène vers toi ceux qui doutent, ceux qui hésitent. Nous nous sentons tellement misérables. Affermis encore plus notre foi pour que ton Église se fortifie, ancrée dans ta parole, que ton Saint-Esprit y règne et la conduise afin qu'elle puisse accomplir sa mission, sauver un grand nombre. Aussi, nous mettons entre tes mains souveraines les différents projets de l'Église. Notamment, nous avons les réunions de prière qui devront se faire à domicile. Pourquoi pas, Seigneur? L'organisation des visites pour aller au plus près de ceux qui sont seuls, malades, perdus. Remplis-nous de ton amour, Esprit Saint. Ouvre nos cœurs. Donne-nous d'être des disciples fervents et zélés, prêts à te servir, à évangéliser, à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Que cette Église brille par ta lumière, qu'elle soit digne de ton amour. Apprends-nous à être vigilants, à veiller, à prier face à toutes ces guerres, ces désastres partout sur terre, le dérèglement climatique et tant d'autres choses. Ce ne sera pas encore la fin, tu as dit, Seigneur. De faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, mais aide-nous à persévérer, à être fermes, à ne pas parler comme le monde, comme ce monde, mais à croire en toi. Au jour de ton avènement et à l'éternité selon ta promesse. Que ta paix soit sur chacun de nous. Prions ensemble le Notre Père. Levons-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous notre offense, comme si nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je peux demander à Pierre, s'il te plaît, en fait, pour les annonces. Le pasteur pour nous. Donc, quelques annonces. Donc, mardi soir, comme tous les mardis, donc, nous avons l'étude biblique en ligne. Nous étudions le livre de Marc. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, qui ne sont pas dans la liste de diffusion du lien, ça se passe en visio. Donc, vous pouvez me dire si vous êtes intéressés. Dimanche prochain, nous aurons Michael qui viendra pour apporter la prédication. Et à l'issue du culte, il y aura un repas fraternel. Donc, vous pouvez donc ramener des plats à partager pour manger ensemble après le culte. Il y avait normalement prévu donc la réunion de prière mercredi prochain à 20h chez
les gilets, mais comme Anne-Marie se fait opérer, ça ne sera pas possible. Donc si quelqu'un a envie d'accueillir la réunion de prière, sentez-vous libre, sinon on reportera à une autre date, on vous communiquera la date. Voilà. Merci Pierre. Je profite pour vous inviter à l'activité pour la jeunesse que nous faisons tous les mois, c'est le kit de jeunesse. Donc c'est le 30 mai, ce mois-là, à 18h. Donc c'est un dimanche, une fois par mois, à 18h. C'est pour toute la jeunesse jusqu'à 80 ans. Okay? Pour la jeunesse, c'est une question de cœur. Question de cœur. Et aussi, je profite pour vous inviter déjà pour la fête de la musique d'Allo. C'est le 21 juin à 18h aussi. Donc vous pouvez venir pour participer du culte le matin et le soir à 18h. Nous aurons la fête de la musique. Donc vous êtes déjà invités. Il y a un flyer que j'ai partagé avec le secteur de Marseille, que Pierre pour vous partager aussi. Il y a plusieurs activités avec la musique, un groupe professionnel invité pour jouer et chanter de musique, musique gospel et musique en général, parce que la musique c'est un don de Dieu aussi. Donc on va la fêter le 21 juin à Allo. Vous êtes déjà tous invités. On va se lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous, non seulement aujourd'hui, mais aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Chantons le cantique 335. Toi, lève-toi. Cantique 335. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.